Bonsoir et bienvenue à ce 16e épisode du show à Big Joe. Eh oui, 16 épisodes devant des spectateurs fantastiques. Oh oui! Comme vous pouvez savoir, ce soir, encore une fois, c'est enregistré, dans le fond, en direct du Petit Laurier, au 364 Laurier. Ben oui, je tiens à le dire, parce que vous voulez nous rendre visite. Si jamais vous venez nous rendre visite le mercredi soir, c'est là que ça se passe. Et puis ce soir, encore une fois, j'ai vraiment un invité de marque, un invité de choix. Mon Dieu, je me trompe de gars. Attendez un peu, je me trompe de gars. Ben non! Let's go accueillir Francis! Yes, sir! Très content d'être ici ce soir. Oh que oui, moi aussi, mon Frank. Fait Ouais, ça va être un bon show, ça. Je me pète les genoux dès le début. Wow! Salut, man. OK. J'ai demandé à ma mère de nous suivre. Fait que, Ah ouais? Ouais, si ça ne dérange pas, juste de parler un peu. Fait que ta mère, comment elle s'appelle? Monique! Monique, OK. Bonjour, Monique. Allô, Monique? Hey, Frank! Oui! Oh! Réponse prompte! Je peux être plus calme. Si Non, c'est bon, c'est bon. J'aimerais ça que tu nous dises, tu sais, juste pour mettre le monde en contexte, comment on s'est rencontrés exactement, mon Frank? Parce que, tu sais, ouais. C'est drôle, ben, je m'en venais et je me disais, qu'est-ce que je m'en vais faire avec lui? Je ne connais pas fuck out. Non, sérieusement, on s'est connus, là, les années, je suis pas bon, c'est 96, 97, je me rappelle, 98, 99, je suis pas difficile de ces dates. Entre 95 et 2005. Ouais, résidence Cégep Saint-Jean sur la Richelieu. Ouais. Puis, sérieusement, puis là, j'ai le droit de dire ce que je veux, hein, c'est ça, je peux parler de toi aussi un peu. Moi, pour ceux qui connaissent un petit peu les résidences, il y avait 2 étages, hein, 2 étages de gars, puis John est au premier. Les losers est au premier. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. John est au premier, puis à un moment donné, je descends, puis je vois ce beau bonhomme-là. Et je dis à John, hey, ça te tente-tu de venir avec nous autres, whatever. On s'en allait faire une sortie, puis tu avais dit non, parce que tu étais trop gêné. Et moi, j'ai insisté. Le lendemain, je suis descendu. Ça a été notre première bouteille de Southern Comfort 7-Up qu'on a bu. Puis à partir de là, t'es rentré dans la gang, comme on dit, puis c'est comme ça qu'on s'est connus. Pas mal ça, hein? C'est pas mal ça, exactement. Puis je tiens à te remercier, Frank, parce que probablement que sans toi, sans Steve et sans Manon, qui est ici présente aussi dans le public, sérieusement, il y a beaucoup de personnes qui ont agi, qui ont interagi dans ma vie au cours des... entre autres aussi mon frère, évidemment, qui est là. Ton frère, oui! Mon frère qui est là aussi. Et puis, sérieusement, il y a tellement de monde qui ont interagi, mais, tu sais, toi, Steve et Manon, vous avez réussi à me sortir, dans le fond, de ma bulle, de ma coquille. Tu sais, vous avez percé, dans le fond, un petit peu la gêne que j'avais. Okay. Parce que dans ce temps-là, j'étais vraiment gêné, tu sais, j'avais peur de mon âme, etc. Mais je pense que le terme, c'est introverti, je pense que tu étais, là. Peut-être. Mais sérieusement, il y avait une bête à l'intérieur, puis on l'a fait sortir, mais je pense que tu t'es aidé pas mal, là. Je me suis aidé pas pire. Et puis, sérieusement, tu sais, il y a tellement de choses qui se sont passées. Entre autres, tantôt avec mon frère et toutes les gentes demoiselles qui sont là. Écoute, il y a du monde ici cet soir, là. Sérieusement, là, je vois que... Il y en a dans le fond qui sont gênés d'applaudir, là, mais gênez-vous pas, là. Et voilà! Mais, tu sais, toi, t'es un gars, dans le fond, qui a fait plein d'affaires. T'as fait de la guitare, t'as fait du ski, t'as fait du vélo, t'as fait du karaté. Tantôt, on t'écoutait en jouer du piano. Bon, j'ai appris ce soir à jouer du piano, là, sérieusement. Merci à Ben pour le cours de piano, là. Mais oui, effectivement, je suis un gars qui aime beaucoup m'amuser puis vivre à fond la caisse, comme on dit. OK. Puis, tu sais, ça te vient de où? C'est parce que t'es fondamentalement, je te lance des fleurs, le Frank, là, mais le pot va venir plus tard. Le pot va venir plus tard. T'es fondamentalement une des personnes les plus joyeuses et, tu sais, qui dans le fond, qui inspire le bonheur autour de toi. Bon, c'est gentil, c'est un beau compliment. Ben, ça fait plaisir, puis c'est vrai, en plus, je le pense vraiment. Et tu sais, j'ai rencontré beaucoup de monde dans ma vie, mais toi, je sais pas, tu rentres dans une pièce, tu dégages un petit quelque chose. Ouais. Tu sais, on dirait que ta bonne humeur, elle rentre 3 pieds avant toi.
Je pense que tu parlais de dégager. D'accord. Non, mais je te connais, je connais ton humour. Tu sais, je veux dire, je mets plus de déodorant depuis 3 ans. Fait que, à un moment donné, ça va se sentir. Mais non, c'est gentil. Mais je vais te faire une confidence, John. Sérieusement, j'ai pas toujours été aussi extraverti que ça dans la vie. Moi, ça s'est passé en 3e année secondaire, si tu vas voir l'histoire. Si tu veux pas, tu me le dis tout de suite. Non, parce c'est que bon, dure à vas-y, peu près vas-y. 45 minutes. Fait que, OK. je vais essayer de t'écourter ça au maximum. Mais 3e année secondaire, moi, j'étais ultra, je parlais pas à personne. J'étais super gêné. OK? Ouais. Puis à un moment donné, on rencontre tout quelqu'un dans la vie, puis c'est un coach de football qui s'appelle, on l'appelait Punch, j'ai jamais su son vrai nom officiellement. Puis il me dit, Francis, il dit, ça te tente-tu de venir jouer au football? Bon, ceux qui le voient pas là présentement, là, je mesure 6 pieds 6, là, j'ai une shape de joueur de football. Puis j'ai dit, je ne sais pas, je suis gêné, blablabla. Fait qu'il me dit, Frank, viens à première pratique, puis on va voir comment ça va se passer. Et ce gars-là a réussi de jour en jour à m'amener plus loin, mais dans autre chose que l'humour ou quoi que ce soit. Puis j'ai pris confiance en moi. OK. Puis un coup que j'ai pris confiance, ben là, je suis parti sur le côté humoristique. J'aime ça faire rire les gens qui me côtoient, ben je pense qu'ils aiment ça quand je parle. Puis en plus, je parle fort, fait que t'as pas le choix de m'écouter. Non? Ouais. T'as pas le choix, ça vient avec. Ah, il y a des gens qui nous disent salut. Ben oui. John. Il y a Martin Simard qui est déjà passé au show. Et Julie Ouellette aussi, une bonne amie. C'est la prochaine, Julie Ouellette, je pense. Ben oui, je pense que. Ben là, techniquement, la semaine prochaine, c'est Ben qui m'a dit oui. Et puis. Oh yeah! Vous allez voir, c'est un méchant bon gars. Vraiment bon Jack. Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, il est à jeun. Exact. Mais Ouais, la semaine prochaine, ça par exemple. Hein? Ça n'a pas commencé ce soir. Là. OK. Fait que, puis après ça, ça va être Julie Ouellette. C'est ça que. c'est ça, exactement. OK. Julie Ouellette qui va passer après. Et puis, c'est quoi pour toi une belle journée? Tu sais, une bonne journée. Tu sais, dans le fond, parce que je regarde un petit peu les questions que je me suis faites ici. Ouais. Tu sais, moi, j'aime ça aller vraiment comme. Tu sais, Je me promène un peu partout. Je me là. promène un peu partout. Ouais. C'est quoi pour toi une bonne journée, une journée parfaite, une journée que tu sais, tu te dis, Chris, aujourd'hui, je me suis levé, je me couche, puis tu sais, je m'en vais au lit, bang, je me suis accompli dans ma journée. Écoute, sérieusement, je pense que c'est une journée parfaite. C'est pas super compliqué. C'est de se lever de bonne humeur. Ça, c'est. Là, moi, ma blonde est là ce soir. Elle sait que je me lève souvent de bonne humeur. Fait que là, elle hoche de la tête. Ceux qui le voient pas, là, c'est oui. Mais sérieusement, je pense que c'est se lever. Puis de pas avoir d'attente trop élevée de ta journée. Moi, c'est. Je m'amuse, j'ai du plaisir. Puis je pense que je prends la vie au sérieux, puis un peu des fois pas au sérieux. Fait que, il n'y a pas de, tu sais, je mettrais pas un point de dire, mais je vais en faire du vélo parce que moi je suis un grand fan de vélo, des choses comme ça. Je suis un amateur de ski. Mais si tu me dis, c'est quoi ta journée parfaite, l'hiver c'est sur une montagne de ski, c'est sûr. Puis l'été, ben selon moi, je te dirais que ça doit être sur un vélo. Là. Fait que, mais tout ça avec ma conjointe. C'est bien de le mentionner. Ben oui, oui, c'est clair. C'est bon, je gagne des points. Je gagne des points. J'ai-tu tout coché ou... Y a-t-il quelqu'un qui a une chambre à me prêter pour ce soir? En parlant de conjointe, on va la mettre un petit peu sur la sellette. C'est une bonne chose. Tu t'étais parti une chaîne YouTube qui Ouais. s'appelait Tesla 3 Québec. Effectivement, à l'époque, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, tu parlais évidemment de Tesla 3 au Québec. Hey, on avait été concept sur le titre, là. Tabarnouche, ouais. Là, tu as changé ça le nom parce que tu veux intégrer ta conjointe, dans le fond, qui s'appelle Marie-Josée. Ouais, exact. À ton concept de chaîne YouTube. Et j'aimerais que tu m'en parles un petit peu que tu dévoiles toi-même le nouveau nom. Ouais. Parce que je veux pas te dévoiler le Ouais, mais nom. je suis content que tu en parles parce que ça faisait longtemps que je me disais, vas-tu plugger ma chaîne? Ça s'en vient. Moi, je me déplace, là, c'est quand même. Mais je vais te corriger sur une affaire, par exemple, John. C'est pas une grosse correction, inquiète-toi pas. Mais on a changé le nom, pas pour intégrer ma conjointe, mais c'est pour avoir une plus grosse latitude. Le nom s'appelle, et là, vous allez aller googler ça, vous allez aller sur Facebook, sur YouTube, whatever, vous allez taper le petit couple électrique, OK? Puis, c'est ça notre concept, c'est que avec Tesla, on pouvait juste parler de Tesla. Et là, maintenant, on va pouvoir parler de Bolt, on va pouvoir se promener partout. Et la bière arrive. Merci, Ben. Merci, Ben.
Et clairement, c'est pas pour moi, je ne bois pas. mais c'est ça, fait que gênez-vous pas, venez vous abonner à notre chaîne, puis ça s'en vient, ça va être vraiment cool. Puis je te remercie de me laisser plugger ma chaîne, fait que je te souhaite une bonne fin de soirée. Mais tu sais, sérieusement, c'est tellement... Tu sais, puis je te demandais, entre autres, dans les questions que je t'ai posées un petit peu plus tôt, dans mon courriel, combien d'heures que tu passes par montage? Parce que, tu sais, dans le fond, quand tu es un passionné, quand tu fais quelque chose par plaisir, corrige-moi si je me trompe, mais tu n'es pas là à compter tes heures, dire, OK, j'ai mis comme 8h30 sur quelque chose, puis, etc. J'aimerais que tu m'écrives un petit peu c'est quoi le processus créatif. Je vais t'expliquer ça, c'est très drôle parce que on a une dizaine, 15 vidéos peut-être, whatever. Puis en passant, moi j'ai commencé à faire ça au début parce que je tripe sur le montage vidéo. Ça n'a aucun rapport au début avec les voitures. Puis je me suis dit, mais je vais faire des montages vidéo. Puis là, ben, je me suis rendu compte que les gens aimaient ça écouter ce que je disais, quoi que ce soit. Pour répondre à ta question, c'est très drôle. Le plus gros vidéo que j'ai fait, c'est 80 heures de travail. Okay? Quand tu dis je compte pas, à un moment donné, tu comptes. Et c'est la vidéo la moins vue. Merci. C'est incroyable. Montréal Niagara Falls, allez voir ça, encouragez-moi. Puis sinon, c'est à peu près 5 à 10 heures, je te dirais, de montage vidéo. Et c'est très drôle parce que ce matin, cet après-midi, avant de s'en venir ici, on a commencé à faire les premiers tests de montage pour intégrer Marie-Josée. Et on doit être rendu à bientôt 1 heure de tournage, puis on n'a aucune minute encore qui est bonne. Fait que ça te donne une idée? Parce qu'on essaie d'être naturel, puis Colin, devant une caméra, là, c'est vraiment pas facile, sérieusement. OK. Fait que, Ça a l'air d'être facile. ouais, mais c'est parce qu'il y a de la liqueur. Merci pour le liqueur, Ben. Mais sérieusement, le meilleur conseil que je peux te donner, que je peux vous donner, c'est juste de ne pas te mettre la pression, puis, OK, tu sais, regarde, fais-en un, LR Cave, parce que de tout... Non, OK, non, mais non, mais tu sais, sérieusement, tes plus beaux bloopers, là, c'est ceux-là que tu vas te rappeler dans 20 ans. C'est clair. Puis que tu vas te dire, asti que j'avais l'air niaiseux. C'est vrai. Mais, tu sais, quand tu essaies d'atteindre la perfection, tu fais des choses, puis tu dénatures un petit peu les choses. Tu pourras jamais, je pense, en tout cas, dans le montage vidéo, dans ce qu'on fait actuellement ce soir, je pense que tu peux jamais arriver à être parfait. Puis je pense que si tu es parfait, c'est là que tu perds du monde qui vont t'écouter. Parce que, c'est moins intéressant, c'est moins attirant, whatever. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu veux... Tu le vois, on en parlait tantôt pendant qu'on mangeait de la pizza. Tu regardes ton premier vidéo il y a 1 an et quelques. Absolument. Puis tu regardes tes vidéos d'aujourd'hui, c'est plus le même Joe. Là. Fait que, non, absolument. Mais non, définitivement. Puis écoute, faut remercier Ben et toute sa gang de son bar de te permettre d'être ici. Moi, je trouve ça vraiment beau. Ça vaut la peine que vous veniez voir ça. Le petit laurier, là, à venir voir sérieusement. La foule. Là, en ce moment, vous ne le voyez pas, on ne peut pas tourner la caméra, mais il y a au-dessus de 150 personnes ici ce soir. C'est incroyable. Ouais, mais Frank n'a jamais été super bon en maths, c'est plutôt 300 qu'il voulait dire. Ouais, c'est ça. C'est parce que j'ai de la misère avec mes yeux. Je vois pas les 4-5 rangées. Les mains du spot en plus qu'on a en face. Hein, j'en profite pour saluer Louise. Louise, coucou, salut, Louise. salut, coucou Louise. Ouais. Moi, tu sais, je suis souvent en train d'inventer des nouveaux concepts, puis Dieu seul sait que j'étais dans ma tête, et je suis encore dans ma tête très souvent. Et j'invente beaucoup des concepts, tu sais, des choses qui sont différentes. Puis je suis tombé sur les 3 cons du succès. OK, puis là, c'est ce soir qu'on en parle. C'est ce soir qu'on en parle. OK. Fait que premièrement, il faut que tu aies confiance en toi. OK, ces cons-là. OK, ces cons-là. Je pensais qu'on allait nommer des jeunes. Non. Je trouvais ça quelque chose. Madame Santal, merci. Hey, c'est pas des rires en canne, là, c'est vrai. Là. C'est bien organisé. Faut que tu aies confiance en toi, puis la confiance, ça se travaille juste dans l'action, mon frère. OK? Tu sais, tu peux pas dire, quand je vais avoir confiance en moi, je vais me mettre devant la caméra. Non, ça c'est clair. Non, tu te mets devant la caméra et la confiance se bâtit. Oui, je suis d'accord. Et la confiance se bâtit. Deuxième con, la constance. Faut être constant dans la vie. Faut être constant parce que si tu fais une chose un mercredi, une fois par année,
puis qu'après tu l'abandonnes, tu te dis OK, la prochaine fois, tu sais, ce sera. Ouais. T'es OK, tu me suis jusque-là? À date, je suis avec toi. Tu veux-tu le troisième compte? On pourrait prendre une pause. Hey, non, vas-y. OK, écoute. le troisième compte, c'est il faut que tu utilises tes contacts. Ouais. Fait que tu sais, ça a l'air con, mais parle-en. Parle-en de tes Ouais, trucs, parle-en de toutes tes idées, parle-en justement de tes concepts. Ouais. Parce que, tu sais, si t'en parles pas, si t'as honte de, tu sais, c'est pas si t'as honte, tu sais, Gêné. comme je disais tantôt, si t'arrives sur ton lit de mort à 90 ans, Ouais. tu te dis, ah, tabarnouche! Ouais. Alors, on n'a pas le droit de sacrer, hein. Il y a des enfants, j'imagine. Tu sais, il y a tellement de monde qui aimerait ça gagner un autre 30 ans, un autre 40 ans pour Ouais. dire, OK, regarde, si j'étais plus jeune, Ouais. je ferais telle ou telle affaire, puis j'en suis un de ceux-là. Ouais. Tu sais, déjà, moi, j'ai 42 ans, puis tu sais, je suis sûr que tu dis la même affaire. Ouais. Si je pouvais reculer dans le temps, je ferais les choses peut-être différemment ou quoi. Ben, pas différemment, Pas toutes, là, mais tu sais, ouais. t'aurais plus de gars, tu sais, tu dirais, Ouais. regarde, tu sais, je foncerais plus jeune, Ouais. je ferais telle ou telle affaire. Mais tu sais, ton conseil des contacts, c'est drôle, je l'ai utilisé, puis en passant, je te remercie, tu es un des premiers à avoir répondu, mais quand tu crées une nouvelle page Facebook, mais tu peux proposer à tes contacts, puis avant de peser sur le piton, j'étais en mode gêné, je dis, j'envoie-tu à mes contacts, j'envoie-tu pas à mes contacts, puis j'ai fait comme, fuck, j'ai 44 ans, je pèse sur le piton, et je me rappelle pas combien de personnes en l'espace de 5 minutes qui ont répondu, hey, on va vous suivre, puis tu te quittes, fait que c'est un très bon conseil. Mais les deux autres cons, là, il va falloir que j'ai travaille, parce que, sérieux, mais là, je parle de tes conseils, là, pas des deux gars qu'on a vu dehors. Méchant con, ça. Puis, Hey, vois-en pas trop, tu vas être chaud. Ah non, je le sais, c'est même pas du diète, je te remercie. On n'est pas cheap. Ouais. Je t'en remercie. Au petit laurier, là, on est pas cheap. Ça fait 3 fois que je le dis, sérieusement. Ça, c'est payant en tabarouette. Là. Parce que là, tu le vois pas, toi, sur l'écran, mais il y a au-dessus de 760... Ah non, OK, ça, c'est tes amis. OK. Non, on fait pas ça. On voit-tu le monde en direct? attends un petit peu, là. OK, on le voit pas. Attends un petit peu, là. Il y a trop de monde. Galez le bourrin. Non, mais... Mais là, pendant que tu cherches, parce que clairement, je vais faire l'entertaining, Ouais. mais gênez-vous pas hein, pour des questions ou quoi que ce soit. Commenter, pour faire des John, petites il choses. va répondre à toutes vos questions. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais, c'est sûr. Tu sais, moi, je suis le genre de gars qui aime bien des conseils ou des... tu sais, parce que j'ai pour mon dire que chaque personne ça à terre Hey boy! a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose vraiment à te... Fait qu'on fait un appel à T'apporter. tous. Non, mais j'aimerais que tu me donnes le meilleur conseil que tu as reçu et deuxièmement, le meilleur conseil que tu peux donner à quelqu'un qui se cherche, c'est qui est peut-être... Ouais. Je sais pas si tu... Ouais, mais je te suis très bien. Si tu me laisses aller, je vais répondre. Je fais le meilleur, je fais le Mais meilleur. non, je blague. Mais je pense que le meilleur conseil, moi, que je dis aux gens, puis je l'ai même dit dernièrement, c'est si tu ne le demandes pas, tu ne le sauras jamais. T'sais. Fait que moi, la meilleure chose, moi, j'ai appris dans ma vie, dans mon travail, moi, je suis informaticien, puis j'ai fait des grosses erreurs au début, puis moi, je pensais que ça allait être l'enfer de faire des grosses erreurs. Et aujourd'hui, à l'inverse, je suis reconnu un peu plus parce que justement, ils savent que je vais dire la vérité sur une erreur. C'est sûr que si tu tues quelqu'un, parle-en moins, là, mais je te dirais, dans un cas comme ça, c'est vraiment un de mes bons conseils que je pourrais donner, c'est n'aie pas peur d'assumer ce que tu as fait, puis si tu as fait une erreur, ben essaie juste de ne pas la refaire. C'est sûr que nos parents nous disaient ça, là. Moi, mon père me disait ça tout le temps, là. Assume, puis après ça, refais-les pas. Mais quand tu es jeune, ça rentre pas, plus tu vieillis, on dirait plus ça rentre. Ça serait Ok. un des conseils que je pourrais te donner, mais je pense que c'est pas le meilleur en ville. Là, Ben, moi, j'aime ça, sérieusement. J'aime beaucoup ça. Hein? Je te remercie. Ben écoute, celui-là, il est gratuit. Celui-là, Il il est est gratuit. Il y en a-tu un qui est payant? Oui, il s'en vient. T'en veux-tu un deuxième? T'en veux-tu un deuxième? T'as un peu. Ah, prends ton temps, je veux dire. J'ai le droit à liqueur. Là, j'ai une question vraiment niaiseuse, OK? Mais pour tous ceux qui te disent « Hey, Frank, t'es donc bien chanceux d'être grand, toi. » Qu'est-ce que tu leur réponds? Fait que, ah, fuck. Écoute, je suis super content.
Non! Non, mais je vais te conter une anecdote, OK, suite à ça, parce que je sais pas quoi répondre, parce que je sais jamais quoi répondre. J'ai 2 anecdotes là-dessus, OK? Première anecdote, j'étais tellement tanné que le monde me dise que j'étais grand, Marie-Josée l'a déjà vu, je me suis fait faire un chandail qui a été écrit « Je mesure 6 pieds 6, merci de pas me le demander ». Puis là, il y a des gens qui me tapaient dans le dos et me disaient « C'est-tu vrai que tu mesures 6 pieds 6? » Man, si j'ai payé pour un chandail, crée-moi que c'est vrai, tu sais. Ça, c'est la première affaire. Puis la deuxième affaire, c'est que les gens, quand ils me voient, je suis pas si grand que ça, 6 pieds 6, je veux dire, c'est pas si pire, là. Non, mais les gens, ils me disent, ah, t'es grand, puis là, ils finissent toujours leur phrase en disant, ouais, mais je n'ai déjà vu un bien plus grand que toi. Là, tu fais comme, ouais, mais t'avais l'air vraiment impressionné, t'as l'air, ouais, mais là, moins, tu sais. Fait que je sais pas quoi leur dire, mais la seule chose que je peux te dire, c'est que moi, je me suis pété la tête dans pas mal tout ce qui existe au Québec, là. Les plafonds, les cordes de porte, whatever, moi, ça. C'est pour ça que j'ai une casquette et je te remercie. La casquette pour la Big Joe. Exact, c'est pour cacher mes cicatrices que j'ai au niveau du front. Fait que, Yes. Je te remercie beaucoup. Ah oui, hey, ça c'est bon, ça. La foule participe, puis écoute. Exact, mais ça c'est le fun. Écoute, on a abusé une fois, admettons, de ma grandeur. On est arrivé dans un hôtel à Québec et c'était une dame, hein, je pense. La dame me voit, elle dit, mon Dieu Seigneur, vous êtes donc bien grand. Nous, on avait pris une chambre de base. Tu sais. Elle dit, je vais vous donner la chambre avec le grand lit. Vous devez pas rentrer, vous, dans un petit lit. Tu sais. Ben, c'est Bon, on a su après ça que c'était un hôtel échangiste, ça qu'elle est venue le soir avec nous, mais bon, tu sais, pour avoir une chambre plus grande, qu'est-ce qu'on ferait pas, tu sais? On se garde quand même, là, tu sais? Exactement. Il peut nous en amener de la nourriture, il n'y a pas de problème. Mike, Frank, Mike. Enchanté. Exact. Exact. Hey, non, je vous le dis. Hein? Fais pas de la vente parce que même si tu mesures 6 pieds 6, c'est votre corps, il sait donc. Non, écoute, on s'entend bien, il y a de la bouffe, fait que... Mais en parlant de profiter de la vie, mon Frank, tu sais, tantôt on disait, tu sais, tu veux pas arriver à 90 ans, puis tu sais, te retrouver devant des rêves inassouvis ou quoi que ce soit. Ouais. J'aimerais que tu nous parles, je pense que tu as un ami à un moment donné qui attendait. Puis toi, quand cette personne-là est arrivé quelque chose, ça t'a fait réaliser d'autres choses, puis j'aimerais que tu nous racontes cette anecdote. Ouais, ben c'est une anecdote. Là, on va rentrer dans un moment plus triste. Nous, on a perdu un ami / collègue de travail il y a quelques années, puis il est décédé. Fait que, et puis lui, il remettait toujours à plus tard. Il disait toujours, mec, j'arrive à ma retraite, je vais faire telle affaire, mec, j'arrive. Puis, à un moment donné, c'était rendu quasiment un peu une idole pour moi parce que je me disais, wow, il est capable de mettre de l'argent de côté pour se payer un voyage à Walt Disney, ci, ça. Et du jour au lendemain, tu sais, les choses se passent mal des fois dans la vie. Moi, je travaille avec lui la veille, puis le lendemain matin, on apprend qu'il est décédé d'une crise cardiaque, tu sais. Et moi, cette journée-là, ça m'a fait réaliser, puis Marie-Josée était là, j'en avais parlé, puis je dis, écoute, chérie, je dis, moi, j'ai un rêve depuis un bout, c'est d'acheter un spa. Moi, je voulais avoir un spa chez nous. Puis j'ai dit, on n'attendra pas à plus tard, on va le faire là. Puis c'est comme ça que, je te dis pas qu'on part en fou sur une balloune puis à rouler ses cartes de crédit à côté. Mais je me suis dit, ça se peut que je me rende pas à ma fameuse retraite. Fait que aujourd'hui, maintenant, on se paye des petites affaires comme ça, puis on se dit, mais peut-être qu'on va l'avoir vécu, puis je pourrais pas dire, ben je pensais me rendre là un jour. Fait que, c'est triste, mais c'est une belle histoire. Dieu est son âme, comme on dit, hein? Je pense que c'est ça qu'on dit. Absolument. Exact. Puis, c'est quoi, tu sais, dans le fond, moi, avec le temps, j'ai découvert que la denrée la plus, dans le fond, essentielle, c'est le temps. OK. Dans le fond, tu sais, j'aimerais que tu nous écrives pour toi, c'est quoi la valeur, justement, du temps que tu parles. Ben, ça dépend combien tu es payé de l'heure. C'est quoi la valeur du temps? Écoute, il va falloir que tu t'en rajoutes un peu, là, parce que mon cerveau, il se dit, j'ai pas de réponse à ça. Mettons, OK, je te pose la question différemment. Vas-y. Mettons que je te dis, Frank, il te reste 2 mois. Oh boy, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Puis comment tu utilises le temps le plus, tu sais, dans le fond, convenablement possible? José, c'est déjà la réponse. Moi, c'est clair, je m'en vais à Whistler. Whistler? Ouais, ça, c'est clair. Ouais, moi, faire du ski ou whatever, j'espère que s'il me reste 2 mois, c'est pendant l'hiver. Parce
une montagne de ski, on entend l'été, c'est moins le fun, mais si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Moi, c'est clair, puis sérieusement, si je suis guide touristique l'hiver, non, c'est pas vrai, mais si vous êtes des amateurs de ski ou quoi que ce soit, vivez ce trip-là une fois dans votre vie. C'est au Canada, c'est super cool, c'est vraiment génial, puis en plus, c'est une montagne magnifique. Fait que c'est clair que c'est là que je vais. Puis la deuxième affaire, tout dépendant de ce que j'ai comme diagnostic, là, parce qu'on s'entend que ça a l'air assez macabre ton affaire, là. Mais moi, je m'en vais me louer une Ferrari, puis je reviens pas avec la Ferrari. Vous allez me trouver, je sais pas où, Non, mais c'est vrai, moi, c'est mes deux rêves dans la vie, mais pour la Ferrari, il faut vraiment que je meure, par exemple, parce que si je roule une semaine avec, il n'y a pas moyen de la payer, là. Mais tu peux pas juste, mettons, la louer ou aller chez Icar. Je pourrais, mais tu me dis, il me reste 2 mois, là, comment? Tu y as donné un délai de 2 mois. Icar, eux autres, ils prennent une carte de crédit, là. Hello! Tabarouette! Sois précis, là, je meurs dans 2 mois, John. J'ai pas envie d'aller chez Icar, hein. Non, monsieur. Je vais faire Montréal-Québec aller-retour non-stop. 30 cents le kilomètre, fixe! Excuse-moi, je t'ai dit. Non, c'est correct, c'est correct. Tu vois que moi, mourir, ça me dérange moyen, là. Mais, hey, de Best, j'en rajoute un peu. Mais c'est à Whistler que je loue le char. Ça serait écœurant, là. Tu fais des 360, des bangs dans la neige. Direct dans la... Hey, t'essayes de monter avec la Ferrari en haut, tu vois, ils vont te faire un méchant show. Exact. Oh, on ira déjeuner, on mangera dans le char. Hey, il me reste 2 mois, on s'en va chez Cora. C'est quoi ça, aller chez Cora 2 mois? Toi, tu ferais quoi? Je sais qu'on n'a pas le droit de te poser des questions. Non, il n'y a jamais personne qui a dit que tu n'avais pas le droit de me poser. Oui, mais toi, tu ferais quoi? Il te reste 2 mois, là. Et si bol. Ouais. Sérieusement, je pense que je fais un des plus gros parties que tu n'as jamais vu. OK. Je mets une date genre dans 1 mois et demi, s'il me reste 2 mois à vivre. Ouais. Je mets une date dans 1 mois et demi. Je m'arrange pour rapatrier tout le monde que j'ai connu dans ma vie. Puis tu sais, Dieu seul sait, j'en ai connu beaucoup de monde. Tu sais, tout le monde ici connaît au moins 300-400 personnes au courant de sa vie. Puis je m'arrange que ces 300-400 personnes-là soient là durant une semaine. OK. Non, mais tu sais, une semaine de temps, puis tu sais, on se fait un beau party, puis... Un méchant. Mais Mais pourquoi pas, why not? Hey, puis imagine, j'arrive en Ferrari, ça veut dire que moi aussi, je Non, mais, tu sais... oui, moi, on va mourir ensemble. Hey, c'est intéressant, son show, là. Non, mais, tu sais, tu me demandes, c'est quoi... Mettons, pour moi, qu'est-ce qui est vraiment important, là, c'est les gens. Ah, je suis d'accord. C'est pas... Tu sais, c'est pas... tu sais, je veux dire, oui, le sport, oui, le sport... Ouais. Jusqu'à un certain point. Et puis il y a une gaine, là. Compte sa blague, Bijou. Laquelle? Ah, ok. Ouais. Ben, je l'ai raconté la semaine passée, mais pour ceux qui l'ont pas écouté, moi, j'ai un très beau corps. OK. C'est juste l'autre 3 quarts qui fait dire. Ah, mais on s'attache tellement au corps que c'est bien clair. Exactement. Effectivement. Ah, c'est cool. Fait que, écoute, on va s'arranger pour mourir en même temps. Sérieusement. Ouais, non. Mais, tu sais, puis moi, j'ai pensé beaucoup à ça. Tu sais, là, j'ai 42 ans. Mais je me dis, vers ma fête de peut-être 45 ans ou 50 ans, je vais organiser un assez gros powwow. OK. Puis, tu sais, faire de quoi, genre, avec 200, 300 personnes. OK. Puis, tu sais, vraiment... Oui, parce que clairement, dans son condo, on va être tête, là. Parce que, tu sais, tout le monde, je pense que la plupart des gens qui sont ici ont vu la photo de mes 40 ans. Justement, photo quand tu étais là. Ouais, j'étais présent, ouais. Et, tu sais, justement, ça s'est passé au Glen. Et, tu sais, juste le fait d'être entouré des gens qui ont eu une certaine... Dans le fond, c'était toute l'évolution de mon chose. Ouais. C'est mon frère qui avait organisé ça. Ouais. C'était vraiment super bien. Puis c'est là que j'ai réalisé que moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est les gens. Ouais. Et puis c'est pour ça que j'essaie de prendre soin le plus possible
des gens qui sont autour de moi. OK. Tu sais, j'essaie de pas de les bichonner, là, mais tu sais, Ouais, mets le terme que tu veux, là, tu sais, Ouais, on d'en va prendre. prendre bichonner, là. Non, On va le prendre. Il est là, on le prend, ça. Mais petite anecdote sur ta fête, écoute, parce que moi, tu sais, j'ai une mémoire pas tant que madame ici, mais moi, je me rappelle qu'on t'a fait la bascule à cette party-là, tu sais. Et moi, je me rappelle que vous étiez au moins 12, et que... Mais vous auriez dû voir la face des gens autour quand on l'a pogné, là. Parce qu'on l'a soigné solide. Ah oui. C'était un très beau moment. C'était magique. C'était magique. Moi, ce que je me rappelle, c'est que vous n'êtes pas rendu jusqu'à 40, en tout cas. Mais je te dirais qu'on avait des limites, là. Je veux dire. Tu sais, ceux qui étaient au bras, c'était pas pire, mais ceux qui étaient en dessous des faux Ah non, il y en avait pour leur argent. Ben, je te dirais dans tous les sens. La lune, ça aurait bien été. Oui, effectivement. La pesanteur nous aurait aidé, je te dirais. Ouais. S'il y en a qui sont live en ce moment, qui étaient là, qui ont encore mal d'un bras, gênez-vous pas. Dites-nous-le, tabarouette. Écoute. Hey, moi, j'ai vu un chiro pendant 3 semaines après ça. J'étais aux fesses, moi. C'est de là que le purée l'a fait. Ouh, en tout cas. Hey, je vais te laisser aller avec tes questions. Non, c'est bon. Moi, je peux partir, c'est une chire, là. Bon an, mal an, je ne l'ai pas mentionné encore. OK. Mais, tu sais, avant le show à Big Joe, Ouais. j'avais eu le show qui s'appelait La Citation des citations, Ouais. où est-ce que je prenais une citation à chaque semaine, puis tu sais, je décrivais un petit peu comment que ça m'avait impacté dans ma vie, Ouais. puis, tu sais, comment que cette citation-là me rejoignait, etc. On avait parlé du bonheur, je me rappelle bien. Ouais, ensemble. nous autres, on avait parlé du bonheur. Ouais. Et puis, j'ai fait ce show-là pendant 52 semaines exactement. Mm-hmm. Et tu as été mon tout premier invité. Effectivement. Puis là, je trouvais ça important de le mentionner. Parce Ok. que, tu sais, justement, tu étais venu m'écrire en privé, tu as dit « Hey Joe, j'aime ça ce que tu fais. Ouais. J'ai dit « Ben, ça te tente-tu de venir Ouais, au show? c'est là que j'ai regretté de dire que c'était le fond qu'il faisait. » Mais, Non, zéro. tu sais, l'autre jour, tantôt, pas plus tard, tantôt, on parlait justement d'évolution tu sais, du show, tu Ouais. sais, toi, c'est quoi, comment que tu considères ça, dans le fond? C'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner à quelqu'un pour qu'il évolue le mieux possible? Je sais pas si je suis clair dans ma Ouais, question. là, oui, là, tantôt Ouais. tu l'étais pas, mais là, solide. Moi, c'est sûr, ne te fixe jamais de barrière, sérieusement. OK. Parce que moi, je donne souvent l'exemple, justement, avec notre fameuse chaîne YouTube, que Ouais. à chaque fois, je me disais, hey, je touche un créneau de personnes, tu sais, qui ont des voitures électriques, quoi que ce soit. Faut que... Je vais te donner un exemple, OK? Au début, quand j'ai commencé, je tutoyais les gens sur la chaîne YouTube. Ça, Marie-Josée avait trouvé ça bien drôle. C'est le plus de commentaires négatifs que j'ai reçus en disant, mais voyons donc, tu te prends pour qui, tu sais, de nous tutoyer? Fait que j'ai changé ça, mais ça aurait pu me brusquer de dire, hey, tabarnouche, je vais faire ce que je veux. Et j'ai juste fait des petits ajustements, puis après ça, j'ai reçu plein de commentaires positifs. Fait que si je m'étais bloqué à dire on arrête parce que j'aime pas ça des commentaires négatifs, mais aujourd'hui, je serais pas aussi à l'aise devant une caméra. Puis là, je te regarde beaucoup, mais je sais qu'elle est là, la caméra. Ouais, absolument. Mais je serais pas aussi à l'aise, puis faut jamais que tu te mettes de barrière. Fais-le pas, puis je pense que tu le fais pas, puis c'est ça qui est cool. OK. Mais, tu sais, puis moi, je le dis depuis toujours, dans le fond, ça fait 3 épisodes, je le dis, puis tu sais, c'est Louis. Juste te dire que Guillaume a encore mal dans les bras à la bascule. Je suis content qu'il y ait des gens qui réagissent. Je vais vous donner mon numéro de téléphone de Kiro, là, c'est incroyable. Merci, Guillaume. Et on l'avait perdu, Guillaume, à un moment donné, il était en dessous. Puis on... Mais, tu sais, encore une fois, je le rementionne parce que moi, mettons, tu sais, sortir de sa zone de confort, Ouais. moi, c'est Louis qui m'a picassé, tu sais, le Louis, le copropriétaire au Petit Laurier. Celui qui a brisé le système de son tantôt. C'est ça. là. c'est- Il est là, il me dit, tu sais, je parlais de mon show, tout ça, il dit, ben pourquoi tu viens pas le tourner ici? Ben je sais pas, laisse-moi y penser. Ok, non. Moi, ça, dans c'est ma, con. dans ma tête, c'est comme, OK, Joe, pourquoi tu fais ça? Genre, il y a quelqu'un qui t'offre Ouais. d'aller tourner un show dans sa place, Ouais. puis toi, tu vas y penser. Là, il me le redemande une deuxième fois, il dit, là, je dis, je suis pas sûr encore. OK. Chris, ça a pris 3 fois, man. Bah oui? Avant qu'il me... Ah ouais. Fait que, tu sais, je te remercie encore une fois, Louis, d'avoir insisté sur le fait. Merci beaucoup. Puis, tu sais, Ça s'appelle la persévérance. la persévérance, tu sais, des fois,
sais, des gens comme Louis ou des gens comme n'importe qui vont t'offrir une opportunité. Mais tu sais, au début, tu sais pas où c'est que ça va te mener. Ouais. Mais tu sais, hésite pas à dire oui, hésite pas à juste foncer. Non, je suis d'accord. Hésite pas à juste comme dire, OK, let's go, tu sais, on avance, on s'en va dans la bonne direction. Puis, tu sais, c'est tellement cool. Ouais, je suis d'accord. Puis moi, il me l'a pas proposé pas en tout, Louis, de venir tourner quoi que ce soit. Oui, on va faire les mardis électriques. Ah! Yeah! Si vous n'avez pas entendu, il a dit les mardis électriques. Fait que ça va être des drinks électrisants. Yes sir, yes sir. Mais non, je te laisse ton bar. Je te rassure, je te laisse ton bar. Mais, puis je fais une petite parenthèse ici. Moi, je considère qu'une des grandes, dans le fond, qualités que ça prend pour réussir, c'est la discipline. Ouais. OK? Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, OK? ouais. Puis la personne que je considère qui a le plus de discipline ici dans la salle, c'est mon frère. OK? Je suis prêt à parier sur lui, moi aussi. Tu es prêt à parier sur lui? Parce que si tu me pointais moi, là, j'utilisais mon miroir. Mais, tu sais, C'est clair. mon frère, il est vraiment hâte. Il a fait des marathons en dedans de quoi? 4 heures ou 3 heures? Oh, mais il aurait été souper là-dessus. Là. Non, ouais, tu sais, moi aussi, je suis capable de courir un marathon. Oui. Mais moi, ça me prend 24 heures. Ouais, je l'ai déjà fait, moi, courir des 42 km, ça me fait pas peur. Bon, ouais? Mais c'est juste que ça me prend beaucoup plus de temps. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse ça en direct, un 42 km en 24 heures. Non. Là, j'ai vu sa face qui fait comme, t'es pas game. Non, mais j'ai déjà marché 42 km. Ouais. Mais Je me rappelle, vous marchiez une gang. Là. Je me rappelle de ça là, avec Anthony, peut-être laquelle je sais pas si on a le droit de faire du name dropping, là, mais Anthony, il faisait ça, puis Porno, que je me rappelle jamais de son vrai nom, Jean-Christophe. Jean-Christophe, Exact, ouais. Mais, fait que là, j'aurais des vies dans le chose. Ouais, Parle-moi de discipline, c'est quoi que ça représente, pourquoi, tu sais. Ah, ben écoute, moi je suis beaucoup moins discipliné que ton frère, ça je l'avoue. Mais moi sérieusement, j'ai fait du karaté pendant quasiment 12 ans. Moi je suis sur Brune en karaté Kyokushin. Puis c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie parce que quand j'étais jeune, au début, bon, je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire. J'avais un peu une boule d'énergie à l'intérieur de moi. Je commençais à être grand, gros, puis toute la kit. Fait que puis on m'écœurait beaucoup. Puis quand j'ai commencé à faire du Kyokushin, Kyokushin c'est très drôle, mais la première affaire que tu fais quand tu rentres dans le dojo, tu salues une photo. Puis là, c'est le coup, j'ai fait comme, hey, boy. Fait que, mais à l'inverse, j'ai compris dans le fond, c'est que tu saluais un respect de quelqu'un qui avait mis en place Osama, qui s'appelait, je pense, ou whatever. Puis la discipline après ça, c'est appliqué dans tout ce que j'ai fait. Tu sais, moi, je dis tout le temps, je suis informaticien, je suis cartésien, quoi que ce soit. Quand on prend des décisions à maison, c'est cartésien. Mais c'est d'une certaine forme de discipline complète. Fait que je pense que le karaté m'a amené vers ça. OK. Puis je pense que c'est positif. Pour moi, dans ma vie, ça a été très, très positif. OK. Ouais. Ah, ben c'est cool. Ouais. Mais, ben, puis, tu devais... L'expérience aussi, tu sais, quand tu... Toi, t'es ceinture brune, c'est comme la dernière avant ceinture noire. Exact, ouais, j'ai pas fait la noire, non, exact, okay. exact. Ouais. Toi, t'étais le genre de gars qui donnait des cours en avant ou... Ben, à la fin, tu étais obligé d'en donner, oui, effectivement. Okay. Tu étais obligé d'en donner. Puis, si tu veux poser la question, tu as le droit. Pourquoi j'ai pas été suivre la ceinture noire? C'est tout simplement que j'ai pogné un peu la chienne. Le Kyokushin, Marie-Josée avait vu mon dernier passage, mais c'est des vrais combats. OK. Fait que, puis, je me rappelle pas combien de côtes, là, mais quelques côtes, soit fracturées ou failées solides. Puis c'est là que j'ai pogné la chaîne en disant, là, ça me prend 5 ans pour passer la prochaine étape. OK. Puis là, tu réalises plein d'affaires. Là, si je manque de la job, whatever. Fait que non, j'ai décidé d'arrêter là. Puis j'étais bien content. Fait que c'est la raison pourquoi je suis pas allé. Mais je dis pas que je finirai pas ça un jour, mais c'est pas dans mes priorités. 0. OK. Félicitations. Merci. Pour ceux qui savent, ça veut dire quoi? C'est rousse. Qui est un terme chinois qui veut dire oui, je pense. Ou japonais, whatever. Exact. Fait que là, c'est là qu'on compte en japonais ou... Ichni Sanchi Goro. Sech, Akyu et Ju. Je savais pas que tu savais ça. Savez-vous que John sait parler en chiffres? Parce que là, on parle beaucoup de moi. Est-ce qu'il y a des gens qui savent ça dans la salle, que John parle en chiffres? Tout le monde sait ça? Tout le monde sait ça ici. Moi je vais le raconter, je te donne un break en même temps. Mais moi, John, à un moment donné, on marche...
on s'en va au Patio Vidal. Je sais pas si tu te Ben rappelles oui, de ben ça. oui, ben oui. On s'en va au Patio Vidal, puis là, j'ai dit une phrase que je me rappelle pas, ça serait vous mentir la phrase. Je dis, hey, salut, comment ça va? Puis là, il part 14, 8, 7, 3, 4, 3, 3. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Mais il dit, c'est les mots, les lettres que tu as dit. Puis là, je dis, OK, dis-moi, c'est quoi Francis? Vas-y. C'est 6, 18, 1, 14, 3, 9, 19. T'es carré. Si c'est vrai, t'es carré. Mais qu'est-ce qui est beau, c'est que je peux aussi vous dire l'alphabet, mais à l'envers. Non. Ben oui, ben oui. Ben, compte-toi, hein? T'en veux vite ou lentement? Ben, vite au max, hein. Mais non, c'est bien plus difficile lentement parce qu'il faut que tu penses. Non, non, moi, j'avais vite. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. OK. Moi, j'ai plus de questions. C'est vraiment hot. Ben, c'est comme apprendre ta gamme. Tantôt, tu jouais du piano avec Ouais. Ben. Ouais, j'ai joué. Tu jouais Little B. Little B. Ouais. Little B. Moi, je Little B. Little B. Oh, Little B. On va arrêter là, hein? On va arrêter là. Tantôt, on parlait hors d'onde, tu sais, des parties qu'on faisait chez mes parents. Ouais. Puis tu disais tu sais, à quel point c'est des beaux parties. Les plus beaux. Je te laisse tu sais, puis tu parlais de ma mère, j'ai eu comme un petit frisson. Ouais. J'ai eu un petit frisson parce que pour ceux qui ne le savent pas ici, Ouais. ou dans le fond en onde, ma petite maman est décédée. Et puis j'aimerais ça que tu fasses juste un résumé de qu'est-ce que ça représentait pour toi, ces parties-là, puis à quel point ma mère tu sais, était comme, si on veut, spéciale ou quoi que ce soit. Ben ça, je m'attendais pas à ça. Là. Mais écoute, sérieusement, ce que j'ai dit, je vais répéter un peu ce que j'ai dit tantôt. Tes parents, je vais commencer par dire tes parents, mais exceptionnellement ta mère, quand on arrivait chez toi, t'étais reçu comme si t'étais un roi. Puis ça, je dis vraiment pas ça en blague. Aucun jugement, t'avais quoi que ce soit, elle t'écoutait. Moi, je me rappelle entre autres de ces gros câlins qu'elle nous faisait, elle nous serrait dans ses bras. Puis les parties, moi, ce que je disais tantôt à Eric, c'est t'arrivais chez eux, puis tu dérangeais pas, là. Tu pouvais rentrer dans la maison, avoir énormément de plaisir, puis ils participaient avec nous autres. Puis je te le dis, je sais que ta mère est partie, tantôt on a parlé, puis je sais que c'était peut-être un peu délicat ou quoi que ce soit, Ouais. mais Colin, que sérieusement, tes parents ont été vraiment de super bonnes personnes, puis je le pense vraiment pour vrai. Puis tu sais, ta mère, elle nous a quittés, mais moi, j'ai que des beaux souvenirs, dont une chose, entre autres, c'est les maudits spaghettis qu'elle nous faisait. Je vous jure, là, si vous aviez... Dans le temps, on n'avait pas vraiment les téléphones, là, mais elle te mettait une portion de spaghettis, tu sais, ça débordait solide, puis elle osait te dire « Hey, le grain, il en reste si t'en veux. Hein? » mais sérieusement, j'ai que des beaux souvenirs. On pouvait dormir, puis je sais pas si tu te rappelles, ça a peut-être moins rapport avec les parties, Ouais. mais il nous avait créé, puis c'est Eric qui m'a rappelé ça tantôt, il nous avait créé un endroit pour jouer de la musique Ouais. dans la grange. Ton père avait isolé une partie, puis il était pas obligé de faire ça, là. C'était pas obligatoire, puis tu voyais qu'il faisait ça avec le cœur, puis moi j'ai toujours apprécié ce qu'ont fait tes parents. C'est vraiment des bonnes personnes, puis c'est vraiment dommage qu'elle nous ait quittés, mais elle est sûrement avec nous aujourd'hui. Tu as sûrement des idoles ou des gens, dans le fond, que tu idolâtres. Ouais. Si tu avais une ou deux ou quelques personnes... Ma dans le fond- blonde. Là, elle n'écoutait pas, je pense. Fait que là, elle n'a aucune idée. C'était vraiment beau ce que j'ai dit. Écoute, idole, sérieusement, je suis pas sûr que j'ai vraiment beaucoup d'idoles. Mais moi, j'ai des gens que j'aime beaucoup. Puis là, ça va avoir l'air bizarre, là, mais moi, John Bon Jovi, je trippe dessus. Ah ouais? Ouais. Ça n'a pas rapport. Mais savez-vous que ce gars-là, il fait des dons à des personnes de charité, à des places, des endroits, tout simplement par plaisir. Puis, fait que je te dirais ça, mais je pense que si j'avais des gens à rencontrer, moi j'aimerais rencontrer Louis-José Hood. Tu sais, il expliquait un peu, changer son humour. Tu sais. Non, mais il en arrache, là, on va se le dire. Là, tu sais. Mais un gars comme ça, moi c'est... Puis sinon, le dernier que je vais vous faire découvrir, Simon Leblanc. Si vous connaissez pas Simon Leblanc, sérieusement, il fait juste ouvrir la bouche, moi je pisse. C'est instantané, je pisse direct, moi. C'est vrai qu'il est bon.
Ouais, il est vraiment malade, là, tu sais. Fait que ça serait pas mal ça, je te dirais, mes idoles, mais moi, je suis pas... chaque humain est une idole, puis je pense que tout le monde peut donner sa place dans la vie, là, tu sais. Ouais, absolument. Toi, c'est quoi ton idole? Mon idole à moi, Ouais? c'est bol. C'est une question. Tu sais, Hey, pas facile, hein? non! Non, mais pas. Il pose des questions, là, mais... Hein? Ouais, c'est qui ton idole? Faut-tu qu'elle soit en vie ou qu'elle peut. Ça peut n'importe qui? Un idole, c'est un idole. Moi, sérieusement, Ça peut être une tu sais, femme. mettons, la personne que j'aimerais rencontrer juste, c'est le Dalai Lama. Ça va être difficile. Non, mais regarde! Non, mais ça va être difficile, je te le dis. Non, là. mais, tu sais, comment qu'il peut, tu sais, croire en la technologie et en la religion en même temps? Comment qu'il peut être axé sur la spiritualité? Puis, tu sais, être comme, Chris, man, les jeunes, faites des conneries, faites des... Ouais, c'est vrai. Tu sais, il est... Puis, d'un autre côté, il y a toutes les... tu sais, toutes les plus jeunes, un petit peu comme des... Moi, Antoine Bertrand. Ah oui, il est drôle. Antoine Bertrand, Ah, c'est un une bon son rôle dans Louis Cyr. Ouais. Il m'a tellement inspiré, ce gars-là, de la D'accord. manière qu'il a joué Louis Cyr. Ouais. Tu sais, quand il dit... tu sais, l'autre, il essaye de le motiver. Tu sais, il dit, regarde, j'aimerais ça vous ressembler. Il dit non. Il dit, il faut que tu me dépasses. Ouais. Tu sais, si tu veux être meilleur que moi, il faut que tu me dépasses. D'accord. Tu peux pas être juste au même niveau. Là. Fait que, tu sais, juste son jeu d'acteur là-dedans. Puis il y a Pierre Lavoie, justement, que mon frère a couru un petit peu avec. Puis je te disais... je te disais que c'est fait torcher. Là, on dira pas qui s'est fait torcher. Ouais, c'est ça. On dira pas. Mon frère est parti. Ah là, non, il il est est, parti. Une chance qu'il y avait un taxi, là, mais... Et tu sais, il y a tellement de bons exemples de réussite, tant, tu sais, peu importe le domaine, que ce soit l'art, que ce soit le Ron Jeremy. Ouais, mais c'est de l'art! C'est de l'art! C'est de l'art en bord. Pas de l'art, ça, c'est du sexe! Ça, c'est du sexe! Il y a du monde à soir, je veux une victoire! Fallait que je la plug, celle-là, je l'aime. Ouais. C'est ma phrase fétiche. Tu m'as pas demandé ma phrase fétiche. Je vous la donne, c'est gratuit. Justement, c'est quoi ta phrase fétiche? Non, mais t'as-tu une citation, toi? Ah ouais. Ben je pense que je l'ai dit en début, j'ai dit que dans le fond, si tu ne te demandes pas, tu ne le sauras pas ou whatever. ok. Fait que là, tu te répètes. Hey, en passant, pendant qu'ils cherchent, si vous venez, l'escalier, là, CSST, ça passe pas, là. C'est sérieux. On est couvert, on a l'avocat. T'es sérieux? En avait? Ah, Hey, venez voir ça en direct. Vous allez voir, quand John et moi on monte là-dessus, là, sexy les deux boys, là, ouh! T'es-tu quelqu'un de... Tu sais, là, je rentre dans le... Ok. Il rentre. Non. T'es-tu quelqu'un de nostalgique, toi, Frank? Pas vraiment. Pas vraiment. Toi, Non. une fois que c'est passé, c'est passé. Ouais. C'est juste un bon souvenir, puis... Ben, à part Whistler. Non, mais sérieusement, non. Mais moi, sérieusement, je dis tout le temps que je m'attache pas aux choses. Fait que, tu sais, mettons, j'achète quelque chose, du matériel. Pour moi, c'est du matériel. Je vais être nostalgique, par exemple, sur certaines affaires, des activités qu'on a faites. Mettons, on a fait une croisière il y a plusieurs années avec mes parents pour leur anniversaire de mariage. Ouais. Ça, je suis nostalgique de ça. OK. Ça, je vais dire, hey, ça, c'était le fun, c'est des beaux moments. Mais tu sais, mettons, dire, t'es-tu nostalgique des résidences? Oui, mais tu sais, je suis capable de dire, je vous vois encore. Tu sais. Ok. Fait que c'est plus dans ce sens-là. C'est pas... Puis, une question qui semble un petit peu niaiseuse, mais comment tu gardes tes souvenirs, toi? moi, j'ai des photos. Non, mais... J'ai des Parce photos. que, tu sais, ça a l'air niaiseux. Ah non, OK. Non, mais c'est parce que... Moi, je dis ça parce que depuis que je connais Google Drive, Ouais, c'est hot, hein? je suis en amour avec le concept. Là, on parlait de ça, puis là, écoute, Eric va être obligé de venir dans 2-3 semaines au show, mais on parlait des souvenirs Facebook, justement. Tu sais, que Facebook nous ramène des souvenirs. Des fois, tu fais comme, eh boy, j'ai pris un petit 10-15 livres là-dessus, tu sais, fait que ça peut arriver. Fait que, mais tu sais, je faisais une blague en répondant à une photo, mais c'est vrai qu'une photo te ramène
dans où est-ce que tu étais. Tu sais, mettons, tu es en haut de, je sais pas, la tour de Pise ou whatever. Je suis jamais allé là parce qu'elle est croche, fait que c'est pas clean. Mais tu dis, Colin, c'est un beau souvenir, je m'en rappelle. Fait que, mais Google Drive est très bon et c'est une bonne plug de plugger Google Drive parce Non, que mais... ça sent la commandite à côté, ça. Non! Tantôt, quand on parlait de mort, je me disais, il va mettre Alfred Belair qui va défiler. C'est commandité à côté, ce show-là. Oui, c'est ça. C'est un Coke. S'il y en a qui ne voient pas, c'est 290 calories seulement. Et voilà. Tu sais comment Coke a été inventé? Vas-y donc, hein? Le Père Noël, là. Il donnait des bouteilles de Coke aux enfants. Ça, c'est vrai, C'est pas vrai. Si je disais 3 fois le mot Coke, je me disais à un moment donné, ça va sortir dans les recherches de Google, là, c'est clair, ils vont dire, eux autres qui ont plugué Coke. Check bien la vanne de Coke débarquée, Ben, demain, les autres. Non, sinon ça va rentrer. C'est plate d'un bar, par exemple, juste du Coke. Ouais. C'est ça. Mais, C'est une joke de bord. OK? Oh. Je te pose une question. Ouais. Pose-moi une question. OK. C'est qui la personne que t'aimes le plus ici ce soir? OK. Non, mais là, sérieux? C'est très... Hein? Moi, je choisirais le bon sens, t'as dit ça de même. Non, mais... OK. Non, mais tu joues safe dans la vie, là, tu sais, je veux dire. Prendras pas Manon, 5 pieds 1, même pas mouillé, là, tu sais, quand même. 102 livres avec une sacheuse dans les mains. On s'en prend une sécheuse pleine. Là. Ouais. Ah. OK. Question niaiseuse, réponse profonde. Oh, fuck. OK? Non, mais sérieusement, à travers tout ce que j'ai passé, Ouais. tu sais, je pourrais dire, OK, lui, parce que... Je vais dire, c'est moi. Wow. Parce que sérieux... Wow. Non. Mais tu sais, puis sérieusement, si tu ne t'apprécies pas toi-même, Ouais. tu peux pas aller plus loin que le regard que tu as envers toi-même. Je suis d'accord avec toi. Et sérieusement, t'as une super bonne réponse. Parce que moi, j'aurais choisi ton frère. Mais tu sais, Non, mais tu sais, dans les parties de Noël, c'est avec lui, tu vas être, là. Avec moi. non, mais C'est une bonne réponse. c'est pas ce qu'on... Tu sais, Ben oui. à un moment donné, tu es tout le temps là, puis tu dis, ah ben je vais essayer de faire plaisir à lui, je vais essayer de faire plaisir à elle, je vais essayer de faire plaisir à mon enfant, je vais essayer de faire plaisir... Non, commence par te faire plaisir à C'est toi, vrai. puis après, tu sais, je dis, est-ce que je suis parfait? Fucking non. Oh non. Oh no! Oh, je t'ai déjà tapé sur les murs en résidence, je te rappelle Ouais, ça, j'ai moi. des photos de ça, moi. Des photos de ça aussi. Ça, c'est nostalgique, hein? Tu vois, finalement, Ouais. je suis nostalgique. Mais, je te remercie d'avoir posé cette question-là. C'était... Ouais. Ouais? Ouais. Je pense que je vais faire le petit segment poser une question à votre intervieweur Ouais. à chaque semaine. Ouais, c'est bon, Et, ça. C'est vrai, hein? Hey, Louis, là, il ferait un excellent invité, écoute. ouais. Puis là, il y a Guillaume Santerre, alias Blaireau, qui dit t'aurais pu dire la femme de Frank. Là, je pense que ça aurait créé un fret. là. Non. Non, mais je le connais. Marie-Josée, tu repars avec moi ce soir. Bon. Hey, gâtez-vous. Écoute, elle marche à l'heure, j'aime mieux vous le dire, là. Elle marche à l'heure. Non, chérie, c'est une blague. Ouais, c'est vrai que avoir dit ma femme, ça aurait été. J'aurais eu j'aurais pleuré. Mais sérieusement, c'est sûr que tu connais Guillaume alias Blaireau. De vue, c'est sûr que tu le vois, parce qu'il sûrement. a été au même party que toi. Ah ouais? Chez mes parents. là. Ah, pour vrai? Ouais. Ah, mais c'est parce qu'on était 250, Ben, donc ça- 80 qui visitaient les buissons. Je sais pas s'ils butinaient, mais en tout cas, c'était pas... non, c'est pas ce que tu penses. C'est ça l'avant. C'est ça, on jouait de l'estomac, comme on dit. Là, bonhomme à l'an, ça fait quand même déjà 55 minutes qu'on jase, mon Frank. Parfait, fait qu'il nous reste un autre 50. On lâche pas, les gars là. OK,
OK, je te pose une question sur le fly de même. Qu'est-ce que tu améliorerais à mon show? Qu'est-ce que tu penses que je pourrais faire différent? Hey, une chance que l'on vienne de dire qu'on rajoute 50 minutes. Hey, ça, c'est une question. Non, mais c'est une question. C'est rough, sur le fly. c'est Sur le rough, fly, ça. pause. Wow! Ben, moi, je changerais de bord. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Le bouncer, on te garde, ouais, on te garde. On te garde. Sérieux, pas grand-chose, puis je vais te répondre pourquoi. Parce que moi, ce que j'aime de ton show, c'est ton authenticité, sérieusement. Puis si tu changes de quoi à John, de Big Joe, ça marchera pas. Ça marchera pas. Tu sais, tantôt, on parlait quand tu rentres avec les bras dans les airs, je vais le dire en public, là. La première fois qu'il a fait ça, j'ai fait comme « Hey, papa, OK. » Puis aujourd'hui, c'est ta marque de commerce. Il faut que tu continues à faire ça. Moi, sérieux, je changerais absolument rien. La seule chose que je changerais, c'est de le publier bien plus que ça. Parce que là, dans ton troisième con, c'est de le dire à tout le monde. Ouais. Mais sinon, je changerais absolument rien. Merci. On a des notes en avant, là. On a des notes, là, tu sais. C'est vrai qu'on a des notes, mais moi, j'ai un drapeau du Québec. Bonne fête, Québec, en passant. OK, j'ai... Exact. Il n'y a pas de trouble. Là, je te pose deux dernières questions. Je t'ai donne en même temps. Oui. OK? Je te laisse finir avec ça. Premièrement, le mot de la fin. Ouais. Et deuxièmement, c'est quoi qu'on te souhaite? Bon, on me souhaite bonne fin de soirée, ça, c'est sûr. Ça, c'est... T'es con. Mais là, tabarnouche, ça, c'est le quatrième con. Qu'est-ce qu'on me souhaite, sérieusement? C'est sûr que moi, je dirais pas une affaire de santé. Là, ça, je trouve ça non poche. Je pense que c'est de pas... de garder le fun que j'ai dans ma vie. D'avoir du plaisir. Puis, tu sais, ce soir, je suis rentré dans un bar que je connaissais pas personne. Puis, je pense qu'aujourd'hui, c'est rendu quasiment tous des amis. Fait que, sérieusement, moi, je changerais pas ça. Puis, le mot de la fin, moi, John, je te dirais, c'est probablement la plus belle soirée que j'ai passée cette semaine. Puis toi, dans ton calendrier, les semaines commencent le mercredi. Moi, j'ai une semaine qui commence à mardi, ouais, fait que, non, sérieusement, tu comprends que c'est de l'humour, puis je pense que c'est un peu pour ça qu'on a toujours été des bons amis. Mais moi, ce que j'aime, le mot de la fin, je vais être sérieux un peu, ça fait quoi, 26 ans qu'on se connaît aujourd'hui? À peu près, ouais. Puis moi, je le sais qu'il arrive quoi que ce soit, puis je le sais que tu as vécu des choses difficiles, puis whatever. Puis je suis content parce qu'encore aujourd'hui, on se côtoie, on se voit, puis on est des bons amis, puis ça changera jamais. Jamais! En tout cas, un gros merci, Frank, d'avoir été là ce soir. Ouais. Un gros merci à toute ma famille et mes amis qui se sont déplacés. Et merci à tous les fidèles, dans le fond, clients du Petit Laurier qui se sont déplacés aussi. Et merci à tout le monde qui était là en ligne pour venir nous regarder, nous yeuter. Je vous remercie énormément. Oui, exact. Hey, t'es dans une catégorie maintenant. C'est bien qu'il arrive en retard en plus. Bon, fait qu'on vous souhaite une bonne semaine à tout le monde. Puis la semaine prochaine, même heure, même poste, on se revoit. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye!